Hello les gens, c'est Diabloman, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo qui n'était pas prévue puisque je suis tombé sur la vidéo de Storm qui annonce qui va faire une vidéo 3D de son PC1. Donc c'est un snipe. Alors là du coup on est plus sur une réplique, on est plus sur un lanceur, mais bon par habitude je vais dire snipe, réplique ou autre. Et comme j'avais fait pour le TAC 41, et ben je vous propose d'observer un petit peu cette présentation 3D qui révèle pas mal de choses, hein, qui je trouve sont assez intéressantes. Et vous allez voir, en plus on est sur un nouveau système de propulsion, on va plus être sur un système qu'on a habituellement, un piston qui est poussé par un ressort. Là on va être sur un airshot system, donc c'est comme ça qu'ils appellent ça chez Storm. Donc on va découvrir un petit peu tout ça. Donc Storm, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque française qui a produit notamment des grenades, donc la toute première, la Storm 360, et puis dernièrement la Storm Apocalypse, que je dois vous présenter. Donc j'ai eu pas mal de temps pour le tester et j'ai un petit peu mis de côté, mais il faut vraiment que je vous fasse cette vidéo de présentation. Donc je vous propose qu'on découvre cette vidéo là et que je vous apporte mon analyse d'expert numéro 1 en termes de snipe en airsoft. Donc trêve de bavardage, on va regarder tout ça. Je vais passer la présentation, on s'en moque. Donc le Storm PC1 avec le Airshot System. Donc ils avaient déjà présenté un peu sur image leur système de propulsion, mais là on va le voir un petit peu plus en fonctionnement. Donc déjà 625 mm pour 2,3 kg qui utilise des chargeurs donc VSR10. Ce qui est bizarre, c'est que ça s'enfonce quand même pas mal dans la réplique, il faudra voir comment ça s'éjecte. Alors une version avec silencieux. Et ça aussi chose, c'est qu'on peut régler la position du canon externe. Alors ça va peut-être être un peu comme je dirais le TAC 41 ou le Silverback, il y aura peut-être un système de serrage, mais dans ce système là ça ne fait pas bouger le canon interne et le système hop-up. Je pense que le système hop-up est un petit peu plus en arrière et le canon externe est que relié sur le canon interne. Après à voir comment est le canon, est-ce que c'est des barrel spacers? Je dirais que oui, de toute manière ça va pas être un système avec juste le passage pour canon. Après sur quoi ça joue, peut-être pour le style, ou si jamais vous changez de longueur de canon et vous voulez adapter vraiment à la longueur de votre canon, pourquoi pas, c'est une option qui est relativement intéressante. Alors compartiment batterie, qui va être soit de la 7.4 ou de la 11.1, ça n'a pas d'importance après avoir la taille. Donc là on va avoir une vue sur le système Air Hop. Donc pour la batterie je reviendrai après, on va voir sur la position finale. Donc là on voit qu'on pousse et ensuite on va comprimer l'air qui va être dans un système et tout, qui avance le nozzle, donc qui chambre la bille. On a une sécurité qui est sur l'avant ou l'arrière, ok. Et lorsqu'on appuie sur la queue de détente, hop, ça envoie l'air. Donc là c'est vrai que c'est assez compliqué, c'est dur de voir tout le système, mais en tout cas, moi de ce que j'ai compris en tout cas, c'est que la batterie est justement là pour alimenter, donc ça c'est ce qu'ils avaient dit sur une fiche d'avant, c'est pour alimenter un électroaimant. Cet électroaimant, ça va être un peu comme le principe du système HPA Wolverine pour VSR10. Donc moi j'utilise pas trop le système, donc je sais pas exactement, je visualise pas tout comment ça fonctionne à l'intérieur, mais on va dire c'est le principe. Sur Wolverine, c'est-à-dire que tant que tu appuies sur la queue de détente, tu vas envoyer de l'air. Là, ça va être différent, c'est en gros, tu n'es pas relié à une bouteille d'air, c'est toi qui vas faire le mouvement et armer pour mettre en pression l'air qu'il y a à l'intérieur. Et quand tu vas appuyer sur la queue de détente, ben, tu vas déclencher le tir. Et donc c'est un électroaimant. Et là, au niveau de la gâchette, la queue de détente, ça va être un micro switch. Donc en gros, tu vas laisser passer le courant ou le couper, et c'est ça qui va faire le mouvement et qui va en gros libérer l'air lors du tir. Donc en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris. Donc là on a tout le système, canon. Donc là après ça se remet sans qu'il y ait d'air ou autre. Il faudra tester. Hein.
Et ça, alors chose intéressante, c'est qu'en gros, on va pouvoir avancer, reculer en gros la quantité d'air qu'on va envoyer. Donc je sais pas s'il y a que 3 positions. En tout cas c'est ambidextre aussi, c'est droitier-gaucher, donc ça c'est très, très sympa aussi d'avoir pensé donc, à nos amis gauchers. Le réglage du hop-up qui a l'air assez simple et sur 25 positions. Et la réplique ou le lanceur se démonte à l'aide de 3 goupilles, donc démontage rapide. Voilà donc la partie basse et on doit avoir accès ainsi au Air Hop System. Donc là voilà, on a toute la présentation, donc ouais, ça sera bien tenu par des barrel spacers, un canon type VSR10, joint hop-up VSR10, bloc hop-up anodisé un peu comme le Action Army, un piston aluminium, pompe polycarbonate, axe aluminium, donc voilà, c'est quand même du bon matériel, joint hydraulique haute pression, un nozzle aluminium. Donc voilà, ça c'est sur le papier. Donc je vais revenir un peu en arrière, là où on voit le système de tir, on va dire. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on n'est plus du tout... On est un peu entre un mélange entre un spring et un HPA, en fait. Là où le HPA, vous avez une bouteille d'air, une capacité qui contient de l'air en pression, là, c'est vous qui, à chaque fois, allez ajouter le volume d'air et le mettre en pression avec votre bras. Donc vous allez toujours avoir, je dirais c'est comme un peu une pompe à vélo, donc vous allez avoir une résistance en armant. Et l'autre chose, alors qui est pas dit sur cette vidéo mais qui était dit sur un post précédent quand ils ont présenté leur Air Shot système, c'est que comme on a vu, on peut régler le volume d'air selon la longueur du canon. Donc ça c'est bien, on va pouvoir optimiser longueur de canon slash poids de bille aussi, c'est ça qui va faire varier, donc vous aurez une bille lourde, il faudra un peu plus de volume, et vous pourrez régler en même temps la puissance du tir. Donc ça je pense c'est au niveau de l'arrière, donc ça j'en ai parlé un petit peu avec Storm, c'est que vous allez pouvoir mettre des rondelles, des cales pour que ça soit mis un peu plus en tension, en pression, alors là c'est vrai que j'ai pas toutes les connaissances là-dessus, qui va faire que vous allez pouvoir tirer plus ou moins fort, donc on peut avoir des réglages assez précis selon si vous voulez raccourcir encore plus le lanceur, la réplique, ou vous voulez mettre un canon plus long. Alors de base, je crois que c'est un canon de 500, un peu plus de 500 mm, donc c'est déjà pas mal en termes de longueur. Mettre plus long, ça n'a pas d'intérêt. Si vous voulez mettre plus court pour que ce soit encore plus compact, là par contre il faudra peut-être changer le système pour que ce soit vraiment plus court, ou alors si vous voulez mettre un canon plus court mais vouloir mettre un vrai silencieux, ou un traceur aussi, pourquoi pas, qui serait gardé dans le garde-main, ça peut être une option aussi. Le fait que ce soit ambidextre en plus c'est très très sympathique, donc j'ai dit le volume. Là comme j'ai dit, le fait qu'il y ait une batterie dedans, ce sera pour le système de déclenchement de tir, mais ça ne sera pas un truc qui va consommer énormément, hein. C'est-à-dire je pense que vous pouvez recharger, ou vous pouvez faire plusieurs parties complètes avant de devoir recharger la batterie, parce que ça ne sera pas comme un moteur d'AEG, c'est pas quelque chose qui va consommer énormément. En termes de silence de tir, je pense que ça va être tout aussi silencieux qu'un système HPA, parce que en gros, il faut juste se dire que c'est de l'air en pression qu'on va libérer, donc on va pas avoir un claquement comme il peut y avoir sur des répliques Spring, hormis si on met un air brake. Donc le fait d'utiliser un silencieux, je pense ça va avoir un très gros impact sur le bruit du tir. En termes de facilité d'armement, par contre, je suppose que ça va être un petit peu dur quand on va tirer dessus. 2,3 kg, c'est pas la réplique la plus légère, mais bon, c'est quand même transportable. Je pense que c'est surtout la lunette qui finalement va ajouter aussi du poids à la réplique en général. Et voilà, après en termes de puissance, ils ont dit on peut régler en quelques minutes, donc assez facilement. Donc là on a vu la réplique, elle se démonte juste à l'aide de 3 goupilles, où on peut changer aussi la puissance selon le volume. Donc ça, il faudra faire attention lors des passages chroniques et pas un petit malin qui met juste un peu moins de volume lors du passage chronique et après met tout le volume derrière.
Donc voilà, après, c'est à faire attention lors des passages chronie. Mais pour ce qui est des... Alors, normalement, c'est pas ça qui règle vraiment la puissance, hein, ça va être les cales sur l'arrière, mais pour le volume, ça peut jouer un petit peu également. Après, bah voilà, c'est du canon VSR10, ou un VSR10 hein, qui sont reconnus, donc vous devriez avoir un large choix de panels là-dessus. Donc je disais, ouais, en termes de puissance, on peut osciller entre 0,5 joules et 3 joules. Donc nous, voilà, ce qui va nous intéresser en France, c'est pour du 2 joules. Et si jamais vous voulez faire du tir sur cible de façon très rapide chez vous, bah, vous pouvez très bien augmenter la puissance si vous le souhaitez. Voir si on peut pas encore taper plus fort en mettant un canon plus long. Mais voilà, ce sont des suppositions. Donc voilà, alors réplique que je trouve très intéressante. Il faudra voir aussi en termes de compatibilité des chargeurs VSR10. Est-ce que par exemple, ça prend en compte, est-ce que ça prend les chargeurs Action Army qui ont une grosse capacité de 50 billes ou pas? Comment ça s'éjecte? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, je pense qu'il faut bien mettre le chargeur au fond là, parce qu'il y a une petite marge. Je sais pas ce que ça va donner en termes d'accessibilité, de changement de chargeur ou autre. Mais en tout cas, je suis très hypé par la réplique, notamment. Alors, autant la forme, on peut ne pas aimer. Moi, franchement, la forme, j'aime bien, autre. Mais c'est surtout le fait de comment ça a été conçu. Là, on est vraiment sur une grosse recherche et développement, quoi. C'est ça que j'adore, c'est que vraiment, ils ont essayé de faire un nouveau système qui donne des options intéressantes, hein, qui en plus serait pas bruyant ou autre. Après, avoir la fiabilité de l'ensemble, c'est surtout ça qui faudra voir à l'usage. Mais en tout cas, je suis vraiment hypé par la réplique. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en vrai. Donc la souplesse, la queue de détente, le bruit et autres. Je suis vraiment très curieux de voir cette réplique en vrai. J'espère pouvoir la voir et de vous la présenter. Mais franchement, je suis très hypé. Alors, en termes de prix, je n'ai pas d'infos. Mais vu le bordel et la qualité, je pense qu'on va osciller sur les plus ou moins 500 euros. Donc au vu de la réplique, moi je trouve pas ça déconnant. Après à voir quand est-ce qu'elle va sortir officiellement. Je suppose que c'est bien avancé, je dirais dans l'année 2022, peut-être fin 2022 si tout va bien. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc j'espère que ça a attiré votre curiosité. Si vous voulez plus d'infos et vous voulez suivre l'avancement de cette réplique, ben, je vais mettre le lien de la page Facebook de Storm. Comme ça vous pourrez voir en direct s'il y a des mises à jour ou autres. Et puis ben voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez la réplique sympa? Est-ce que vous avez peur de certaines choses ou autres? Est-ce que vous seriez prêt par exemple à la prendre? Vous la trouvez jolie ou autre? Dites-moi ça en commentaire, je serais curieux d'avoir vos retours là-dessus. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, laissez le petit pouce bleu. N'oubliez pas que j'ai des liens affiliés si vous voulez me soutenir avec une petite compensation. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. La bise!